Le débat spécial élection des gouverneurs. 1 heure pour convaincre. Les candidats répondront aux questions de la fréquence utile du lundi 22 au mercredi 25 avril. De 10h à 18h, 6 candidats par jour. Comment comptent-ils gérer la ville de Kinshasa s'ils sont élus? 16h passées de 27 minutes. Monsieur Aimé Mbouyi, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Vous êtes candidat gouverneur. D'abord, première question, où est votre vice-gouverneur? Il est empêché pour des responsabilités académiques. C'est un chef de travaux. Il avait un travail pratique aujourd'hui avec des étudiants qui ne pouvaient pas éviter. Comment il fera si vous êtes élu, s'il est élu vice-gouverneur? Il va devoir prendre congé de cette responsabilité. Il va négliger les élèves? Non, il y a beaucoup de chefs de travaux et il y en aura qui vont prendre la relève. Rapprochez du micro. Hein. Oui, rapprochez-vous du micro, oui. Monsieur Mbouyi, candidat gouverneur ville de Kinshasa pour une gouvernance intègre et excellente. Ça, on va le découvrir. Alors, qui est Aimé Mbouyi, Trésor Kiombo? Voilà, né à Kinshasa le 18 septembre 1988, expert en gestion des propriétés et installations immobilières, des équipements et infrastructures associées à l'immobilier, routes, éclairage public, système de drainage des eaux usées. Plus de 10 ans d'expérience en tant que cadre et gestionnaire de plus de 30 propriétés immobilières de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, y compris les sièges sociaux de la dite église située en face de la concession GB au quartier Bassoko dans la commune de Ngaliema. Une gestion exemplaire, remarquable et des hauts niveaux entre 2013 et 2023. Voilà. Il a également une maîtrise en administration des affaires à l'université d'Atlanta, Géorgie, aux États-Unis d'Amérique. En administration des affaires à Leadership Academy, Université de Kinshasa, et puis diplôme de gestion des ressources humaines à Allison Online, Corse, Irlande. Voilà donc monsieur Aimé Mbouyi, un homme bien, hein, entre nous. Il est vierge d'abord, il est né le 18 septembre. Un jour de plus et vous auriez été parfait. Je rigole, c'est pour rire, n'est-ce pas? Alors, Aimé Mbouyi, vous avez 10 minutes. Les téléspectateurs et auditeurs vous écoutent et vous regardent. Comment vous arrivez là? Pourquoi faire? Et comment comptez-vous le faire? Ok, merci beaucoup à monsieur Christian pour cette opportunité. Comme il a été élu, Nazali Mbouyi Aimé, candidat gouverneur, Naza spécialiste dans la gestion de l'infrastructure, bâtiment, immobilier, et éclairage, système, implantation. Na travaillé dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pendant plus de 10 ans. L'église wana bâtiment wana ngai nazali manko ya batumi balé derrière propriété wana maintenance wana nas ingénieur civil na spécialisé na maintenance. Alors lelo nazawana pona ko présenter pan la bino bakinois pourquoi est-ce que nazali le candidat idéal pour na ko relever ba défi à vie de Kinshasa. On a présenté la solution Ebele, sur mon compte Facebook Aimé Mbouyi ou bien Twitter Aimé Mbouyi ou sur mon site internet www.voteaimémbouyigouverneur.org. Bomoni natie la solution Ebele n'a pas problème il y a vide de Kinshasa. Mais dans quelques minutes, monsieur Christian Apessinga, c'est 10 minutes, on a préféré dans le Bela. Peut-être pourquoi est-ce que je pense que je suis le meilleur candidat? Parce que Batobele va présenter la solution na bango et je pense que c'est ça idée mutu ezo manquete. Et selon analyse nangai et diagnostic de la situation à Kinshasa, n'a trouvé qu'il y a 4 choses qui manquent, qui font que quel que soit le changement de gouverneur, quelle que soit l'idée, intelligence dans la solution, il n'y a pas toujours d'évolution de la ville. Alors, le bloc 4 waneza oyonga na eko résoudre. La première des choses, c'est l'argent. La ville n'a pas assez d'argent pour qu'un gouverneur a réussi à mandat naïe. Alors il faut créer de l'argent pour la ville. La ville a des ressources, des moyens pour générer des revenus, bon belé, mais ils allaient exploiter, ils ont sous-exploité. Et on a une solution au coût de publier sur Facebook sous forme de présentation sans craindre plagiat parce que si il faut aider la ville de Kinshasa, tant mieux. Alors
c'est la première des choses, c'est de l'argent. C'est ce qui fait qu'on ne réussit pas, quelle que soit la personne qui est à la tête de la ville. La deuxième des choses, c'est l'intégrité ou l'éthique. Donc, les gouverneurs, il y a ville de Kinshasa, où les gouverneurs ont manqué l'intégrité, où il y a qui honnête dans la gestion de l'État. Il y a une mentalité où ils ont incarné, même si dès que commis chef ou commis gouverneur, la première des choses, ils allaient s'enrichir, au construire un bâtiment, au sortir de ton propre, au trouver une indépendance financière. Or, ce n'est pas correct. La vraie indépendance financière vient dans le renforcement de l'État. Cette façon de faire, c'est une trahison envers la postérité, parce qu'ils appellent égoïsme. Donc, moi, je suis venu pour mettre fin à ça. La troisième des choses, c'est le manque d'excellence dans le travail. Le travail qui est fait est bâclé. Donc, les gens n'ont pas la vision que ça l'a bien exaté, que ça comme ça la bongo bongo, et c'est une sorte de légèreté aux caractérisée. Gestion y a ville. On a une gestion excellente, exemplaire, sérieux. Il y a qui n'a à ma bête, mais vraiment, comme sérieux. Côté sérieux dans la gestion de la ville. La troisième des choses qui manque, c'est la restauration, il y a autorité de l'État. Tant que la quatrième chose, oui, j'avais dit 4. Donc, c'est ça ce qui manque. Il n'y a pas de l'autorité de l'État. On a proposé la solution pour restaurer l'autorité à l'État. C'est vrai que l'État a dominant par rapport au peuple. A la puissant, a obligé, respect, il y a des règles, il y a des normes, il y a Mboka. Voilà un peu les 4 choses de ça que la ville a changer gouverneur. Ataso aza maele, aza diplôme à licence et ko changer T. Donc, on a instauré une nouvelle façon. Il y a qu'à gérer ville, ou il y a la ville et bonga. Le problème est résolu. Et maintenant, parlant de mon programme a 6 points. Le premier point, c'est la salubrité. On appelle insalubrité. Donc, insalubrité pour la résoudre, salubrité pour la côté à propriété ou assainissement. Le deuxième point, c'est l'insécurité. Ils allaient cocartiser la ville de Kinshasa. Troisième, ils allaient résolution embouteillage. Nous avons encore un point particulier parce que, en tout cas, l'embouteillage de la ville de Kinshasa est comme chronique et comme un problème où ils allaient même affecter santé à la ville. C'est-à-dire qu'ils ont fait perdre la ville. Recette, ils ont fait même perdre la population, recette, ils ont causé un problème ébélé. Et le troisième point, c'est le quatrième, je crois que c'est le quatrième. Oui, quatrième. C'est le chômage. Ils ont caractérisé la population, il y a ville de Kinshasa. Et le cinquième point, je vais juste me référer rapidement, ils ont dit l'absence de l'autorité de l'État. Ou restauration, il y a autorité de l'État, où il faut qu'il y ait dans la ville, qu'ils aient la mise en place. Et puis le sixième point de mon programme, c'est évidemment la maximisation des recettes et la lutte contre la corruption. Les 4 axes, c'était le troisième axe, c'était le troisième, c'est les embouteillages. Non, le quatrième axe les chômages. Du chapitre, non, le troisième du chapitre. Oui. Travail argent à créer, intégrité éthique, manque d'excellence. Oui, et puis la restauration de l'autorité de l'État. 2 fois. Là sont les piliers que j'ai dit qui font que les gouverneurs ne réussissent pas, mais le programme, c'est des actions à mener pour que relever le défi. Mais si on a une restauration de l'autorité de l'État parmi les piliers, avant j'ai parlé des 3 piliers, c'est parce que c'est vraiment le socle. Sans la restauration de l'autorité de l'État, on ne peut pas parler de développement. Parlons des piliers, justement. Il vous reste encore 5 minutes. Ah, ok. Alors, je vais retourner un peu dans les 4 piliers. Le premier pilier, c'est la fondation, on a créé un bon pour l'État. Comment je vais le faire? On a proposé un programme à 2 volets. Le programme est bicéphale. La solution est directe, immédiate, pour arrêter l'hémorragie, c'est-à-dire stopper le problème aux autres dérangés de Kinshasa afin que la population soit quiétude rapidement.
na OEP pour apporter une solution durable, le développement durable ou la transformation de la ville de Kinshasa. Donc mon programme est toujours bicéphale, comme ça. Parce que les populations qui ont causé la solution au il faut d'abord, comme un médecin, calmer un peu la situation à malade et puis maintenant guérir. La solution qu'on a proposée pour arrêter un peu l'hémorragie, par exemple, na pilier les bosso où ils allaient créer l'argent pour la ville. On a bengi maximisation des recettes. Les ressources qui existent déjà. Bon, déjà, il y a ville. Déjà ville à générer. Il faut des nous fermer. La première des choses, immédiatement. Il faut que fermer la fuite à bambon ou collecte et salama. Donc, il faut assurer que de façon au bon et à la collecter, to renforcer l'œil à l'État, même collaboration avec l'IGF. Donc, ça réunion na bango poto bandeni toko éviter que ba fuite à la. Déjà par mon exemple. Déjà, tant que chef c'est déjà un exemple. C'est déjà un élément très fort et ça qui est vraiment maximisé. Mais pour transformer la vie de Kinshasa, je propose au Nazobenga la numérisation de tous les modes de perception des taxes. Pour la numériser façon au bon réalité Zokota, il faut informatiser gestion. On a besoin par expérience parce qu'on a travaillé dans un milieu très informatisé. Au même 10 mots bâtiment de l'église ils ont collecté numériquement. Donc, nous avons un concepteur et application de AfriPro. Nous avons paiement na carte application les applications pour la société nangai. Les clients à travers l'application pour éviter de fuiter directement la compte na biso. Ils ont un ça ou Orange Money ou bien Airtel Money na système que signé paye. Tout l'argent est centralisé pour éviter les fuites. Donc, on a une façon numéro 1 tambolara. D'ailleurs, na compte na Twitter pour trouver une vidéo na comment cette application marche. Alors, dans toko numériser, c'est que toko bandana nous part enregistrer toutes les parcelles dans un système informatique. Parcelle c'est un numéro identifiant numérique. Pour la cause impôt sur les revenus locatifs, toko créer un contrat numérique. C'est-à-dire que ce qu'on a futa aux Zwandaku, au bureau à quartier bien commune, n'a précisé dans tes communes ou quartier parce qu'ils ont bloqué photo et ils ont décidé finalement avec les acteurs concernés, chefs de bourgmestres et des chefs de quartier. Il ne faut pas prendre des solutions seuls. Donc en ce moment-là, on décidera à quel niveau. Alors, tant qu'on crée un contrat numérique, nous ce qu'on fout à travers les moyens numériques. Des trois. Bamituka ou ezotambola awa na ville de Kinshasa. C'est vrai que la solution sur ces autres implication au gouvernement central, mais initiative est tapée et pas au gouverneur. Alors, toko assurer que tous les véhicules plaques nango est à la numériser. C'est-à-dire que est dans un système informatique où ils permettre que ba taxi ya mituka et futama à travers l'application, c'est-à-dire nanda kuna okoki ko futa yango. Ça c'est un peu un exemple ndenge nini toko sala pour maximiser la recette Yamboka, comme même bon rebelle pour la ville de Kinshasa. 5 minutes, il y a vice-gouverneur local à Zate, on les décompte donc, enfin, on les compte, hein, on en compte Sili et Kei. Semaine passée, biso Tambolaki, Kinshasa, les 4 districts, Batubaya qui n'a pas de problème, la Bango est belé. Merci. Éviter ceux qui, si vous vous retrouvez à l'intérieur de ces problèmes, mais constat qui, notamment insécurité, Kulunana, force de l'ordre, insalubrité, manque d'eau, manque d'électricité, embouteillage, création d'emplois, nuisances sonores, vie chère, problème les béléto, Nambongo. Parce que pour la cause ça là, aujourd'hui c'est 800 millions officiels, 300 millions réels, pour la cause ça il faut mbongo. Yo pona kosala o nyoso ozolaka kosala okomobiliser mbongo combien et si c'est plus qu'à l'heure actuelle au kosala ngo ndengeni. Merci monsieur Christian. La première stratégie au nangina sala pona mema mbongo ezo impliqué quelques experts étrangers.
pour transformer recette à ville. Au lobby que ils ont 800 millions aux alliés réels et puis 300 millions aux alliés 800 millions théoriques budget, 300 millions réels. D'abord, action nanga est occasionné d'abord arrêt, il y a détournement, il y a fonds, il y a l'État. Donc, bon, d'abord réellement bon oyo et kotaka. On a beaucoup payé dans nous yébité vraiment par rapport à la réalité. Tu es budget, mais oyo kotaka, opé futara na tu yébité menga. Donc ça en sorte que nous oyo kotaka ezalanion peut-être au découvrir qu'ils ont 500 millions, ils ont peut-être 600 millions parce que monsieur tu es plastique indate. Mais on a aussi les alliés dans les 3 premiers mois. À travers numérisation, parce que ça, on m'a cité, tu as installé dans le bureau de la commune un bureau de numérisation. À travers la numérisation, on a payant. Donc, pour numériser parcelle, ils ont peut-être $5. Tu as compté à peu près 7 millions de parcelles dans la ville de Kinshasa. 7 millions? Oui. Sur quelle base au salé? C'est vrai que les chiffres à côté, il y a cadastre exactement réalité parce que beaucoup dans la ville de Kinshasa, gestion on a pas très oui, on a une estimation réelle. Voilà, ville de Kinshasa c'est 965 km². Oui. Et la ville de Kinshasa est allée bâtie sur environ 20%, parce qu'il y a une grande partie qui n'est pas bâtie. Et la moyenne d'une parcelle, c'est 20 sur 20. Alors, quand vous faites ces calculs-là, vous tombez sur... Donc, vous tombez sur le nombre de parcelles. Il faut alors réduire un peu les routes. C'est quel calcul que vous faites comme ça? Ça, c'est une estimation arithmétique. Oui, mais est-ce que la réalité donne 9 millions de parcelles à Kinshasa? Non, pas 9 millions, j'ai dit 7 millions. 7 millions? Exactement. Parce que papa, au Kambaville à Kinshasa lobby, quand il a vu ce chiffre, aux la maîtrise d'un hôtel, au calculé qu'à boé 9000 km², 20%. Non. C'est en fait, c'est une logique. C'est pas parce que dans tout ce qu'on fait, même quand on calcule, on ne prépare les budgets, on part sur des données réelles, des données aussi qui sont estimatives, parce que toutes les données réelles ne sont pas toujours là. Oui, je suis d'accord. Données... Mais là, il s'agit des faits. Oui. Il y a un chiffre, il y a cadastre. Il y a service à l'État, au lobby. Enfin, c'est ça que vous avez dit. Parce que bien moboza conscient comme nga que par exemple ce bâtonnier le loba mitukeza combien dans la ville de Kinshasa. Okende oui okende na service il y a ba plaque pour au chiffre za kuneza réel. On partira de quelque chose parce que c'est la DGI au niveau de la douane on peut ça on a DG dira chiffre il y a mintuke koti par rapport à telle période. Pas nécessairement, vous savez qu'il y a beaucoup de mais aux autres, il y a un chiffre à cadastre pour aller. Non, il a dit que le chiffre à cadastre est à Mabé, où il y a 7 millions de parcelles qui sont solo. Donc, il chiffre à cadastre, c'est réaliste. Parce que tu as dit très très bien que la gestion à vie de Kinshasa n'est déjà pas informatisée. Les chiffres, ils n'ont pas suivi. Les nombres de véhicules qui sont dans la ville de Kinshasa, d'ailleurs, quand on voit le véhicule, c'est difficile de trouver d'abord... La gestion de la ville de Kinshasa est informatisée. Si beaucoup de candidats tiennent ces discours, je vais même vous signaler, la taxe n'a pas un impôt presque nyoso. On ne paye pas en main. Depuis le gouverneur Kimbuta. Et puis, ces agences numériques, ça existe à Kinshasa. Même la plaque d'immatriculation, c'est informatisé. Pour payer même la douane, tout ça, c'est informatisé. Les recettes, il y a un peu de taxe. Non, c'est bancarisé, mais pas informatisé. Il faut faire la différence des choses. C'est bancarisé et non informatisé. Les banques ne travaillent pas avec les machines dactylographiques, en ce que je sais. Oui, mais c'est pas l'informatisation. L'informatisation, c'est quoi? C'est autre chose. Numérisation, c'est autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui, par exemple, les gestion collecte à impôt, ils ont qui numérisé. C'est-à-dire qu'il faut d'abord enregistrer une parcelle dans un fichier numérique informatique, dans un système informatique à gestion, et que yo pour foutango aux a besoin de nécessairement que déposer un bon nom à la banque. C'est vrai que à la maison, tu entres dans les sites. Il y a cadastre au fouti. C'est vrai qu'agence numérique, ils ont déjà créé, ils ont connaître le problème belé parce qu'ils n'ont pas le moyen de leur politique et apparemment, ils ont permettre de exercer. Donc voilà, et beaucoup d'agents de cette agence qui m'ont déjà contacté sont pleins.
Oui. Merci, monsieur Thierry. Laissez-moi revenir là-dessus, parce qu'il y a un chiffre qui est estimation réelle, il y a cadastre, c'est dans les 2 millions, et puis, au ESO paraître mathématiquement, numériquement et logique, c'est aussi 7. Alors, on regarde maintenant les minimums et les maximums. C'est comme ça que je suis parti. Parce que sachant que notre système n'est pas trop fiable non plus. Il faut être vraiment réaliste. Alors, au niveau cadastre, il y a 2 millions. C'est pourquoi j'ai présenté toujours les minimums et les maximums. Alors, la réalité peut tomber dans les 7 millions et les minimums, c'est dans les 2 millions. Et la vérité sera dans cet intervalle-là. Alors, quand on va informatiser pour numériser, parcelle, c'est-à-dire, oui, on a un document, on va enregistrer parcelle dans un système informatique. Oui, ça que aux un numéro identifiant, ce qui, aux appels site internet, il y a gestion à parcelle. Attends, on a un numéro, il y a parcelle nayo et bimi et au foutipé pankunayo. On dit nazol bayangwana. Exactement tout ça comme mulongo que kenda refuta. Au péso de ça que l'État azol de la parcelle nyos facilement. Il y a une numérisation wana et kufutama. Na un certain montant à $5. La même chose n'a pas mis tout capé. Numérisation nango et kufutama pe. Un montant toujours petit, peut-être $10. Donc, mais Tozo comptait environ 8 millions de véhicules dans la ville de Kinshasa. C'est là une étude réelle d'Afrique, quelque chose comme ça. Oui, 8 millions. 8 millions de véhicules de Kinshasa. Oui. Alors, l'étude de... Oui, c'est selon l'étude faite par une agence... Donnez-nous les références. Oui. Je peux vous donner ça. Pardon, c'est une agence. C'est une estimation. Oui, c'est une étude faite par des Belges et des Allemands qui étaient venus pour proposer à l'État congolais de créer ce système-là pour lutter contre les kidnappings, l'insécurité, des enlèvements. C'est eux qui ont dit qu'il y a 8 millions de véhicules. Ils ont fait une étude. Financial Africa, vous voulez parler de cette agence? Voilà, Financial Africa. Voilà, allez sur Financial Africa, vous allez trouver que cette étude faite par des étrangers, évidemment, a montré qu'il y a c'était en 2021. Mais là, nous sommes en 2024. On doit peut-être parler d'environ 10 millions de véhicules. Non, il faut parler aussi des voitures qui s'endommagent. Des millions, la chaîne pour l'entrée des voitures en RDC, c'est informatisé. Tout comme la chaîne des recettes, comme j'ai précisé. Aujourd'hui, si par exemple, vous êtes soumissionnaire pour les plaques d'immatriculation, vous n'avez qu'à présenter votre numéro de châssis. Quand vous présentez, on vous dit dans l'application si vous avez payé la douane ou pas, si vous avez payé tous les droits ou pas. Ça dit c'est informatisé. Je ne parle pas de l'utilisation de l'ordinateur, mais de l'informatisation du système. Quand vous avez un numéro d'impôt, vous avez le numéro de châssis, vous mettez dans l'application, on vous dit la date de la création de la voiture, comment est-ce que ça se passe. Mais je vous assure, mon frère, vous le dites, mais dans notre réalité, nous savons que nous achetons des véhicules de Dubaï. Parfois, les plaques sont achetées à Kisangani. Vous savez, c'est beaucoup même qui font ça parce que ça traîne à Kinshasa. Alors, je vous assure, toutes les plaques que vous voyez là, la marque est Toyota, mais quand vous allez là-bas, vous allez trouver que la marque est Range Rover. C'est ça la vie de Kinshasa. Il y a beaucoup de moyens frauduleux. Il y a qu'au sortir la plaque. Alors, nous, on va mettre des choses en ordre et ça va nous apporter de l'argent. Mais selon mes estimations, par rapport à ça, par rapport au plaque... s'il vous plaît, à exposer nano et puis voilà, selon l'estimation il y a n'engen tokofuta faire payer numérisation, il y a parcelle, il y a plaque mituka et aussi il y a créer contrat numérique. Il y a pour un contrat de bail. Ça apporte environ 75 millions à 150 millions de dollars. Parce que si vous prenez $5 fois 8 millions de véhicules, vous prenez le minimum de 2 millions de parcelles, au moins 5 millions de dollars, nous parlons déjà de plusieurs millions de dollars. Donc, nous aurons dès le départ de l'argent pour mettre en place notre action. Si vous vous rappelez, au début de la magistrature du chef de l'État, son premier mandat de 2019, il y avait RAM. RAM a généré beaucoup d'argent. C'était une réforme, quelque chose qui a été créé, mais qui la population n'avait pas aimé. Il était un peu flou. Mais ici, nous parlons aussi d'une génération directe de revenus, mais qui n'est pas floue, qui est claire. Je précise juste à nos auditeurs que j'ai retrouvé l'article de Financial Afrique qui confirme les chiffres que vous évoquez.
8 millions de véhicules, de tout type de véhicules. Il faut préciser, justement. Hein, c'est là où le problème peut-être s'est posé dans l'explication. Ce balobi, tout type de véhicules, donc il faut retirer la catégorie Nyoso. Il y a des gens qui ont pour bimisa chiffre. D'accord, exactement. Donc, selon cette étude. Hein. Voilà, oui, selon cette étude-là de 2021. Donc, tous les gens Mbongo, et puis, au moment maintenant vous payez la vignette, beaucoup vignette est comme un facile. Mais bon, vous avez parce que vignette dans le banc lingala, il y a exercice sur les alikoya. Il y a 2025-2026, bah hypothécaire pour expliquer un opérateur économique ou je ne sais une organisation a PSI gouvernement provincial Mbongo, avant va PSI droit à percevoir Mbongo ya vignette dans exercice sur les alikoya. Donc oui, évidemment, il y a budget. Et quand on dit que l'argent est dans le budget, on peut, dans la gestion, on considère déjà de l'argent, même si c'est pour l'année prochaine. Hypothécaire déjà, c'est-à-dire pour... la ville a déjà empoché pour qu'un opérateur récupère après. Pour quelle année? Exercice au année autosali. Il y a 2023. Année autosali koya déjà peut récupérer. Bon, ça, ce sont des réalités, évidemment, qu'on va trouver sur terrain. Mais déjà, la numérisation des plaques va générer de l'argent parce qu'on va faire payer ça. Et puis, voilà, avec la maximisation à cette numérisation-là, on va apporter beaucoup d'argent. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de maisons commerciales ici qui doivent aussi payer. Et beaucoup, il y a des contrats au besoin, il y a des maisons de vente. Et ça, montant où ils allaient déjà détourner jambon à l'État. Au moins, ils ont commis contrat. $200, mais en réalité, à Foutaka, $800. Babylone sont corrigés, on passe une numérisation et corriger la faute et comme il y a l'État. Mais à travers le service autocoya dans tel que transport fluvial, na programme na prévoir côté pour na lutter contre bambotès pour libérer un peu les voies routières et comme mapper mbongo. Donc rétablir les chemins de fer pour et zapper transport comme mapper bon na l'État aussi toko transformer bas déchets en énergie avec des partenariats publics-privés que ça la paix que et générer des recettes pour la vie de Kinshasa. Au moment où je vous parle, on a déjà des contacts avec des partenaires étrangers. Ça, c'est une bonne information que je vais vous dire. Au Bazali, une société, par exemple, où elle transforme des déchets, mais pas que tout ça vienne encore, parce que je ne représente pas l'État, mais j'ai quand même posé des questions. J'ai quand même posé pris un contact pour comprendre et ça m'a donné une faisabilité dans les abattoirs bazar disposés, ceux qui accordent et au bien au gouvernement, ils peuvent venir faire ça. Donc, tu peux transformer de cette façon-là. Ça, c'est pour les recettes. Pour maximiser les recettes. Vous avez atteindre chiffre par rapport à le budget. Oui, merci. Parce que, en tout cas, moi, couper sa côté population avec tous les détails, il y a des calculs arithmétiques, et vous avez un peu trop. Mais sinon, ce que j'ai prévu, c'est environ, ça va atteindre 3,5 millions de dollars par an pour un budget d'environ 17 500 000 pour les 5 ans. 17 milliards 17 milliards 500 000, excusez-moi, merci. 17 milliards 500 000 pour 5 ans, donc 3,5 par an. 3,7 milliards de dollars par an. C'est ce que la maximisation des recettes à travers la numérisation va apporter. Évidemment, il faudra revoir quelque chose par rapport aux informations de quoi PSI, par rapport à Vignette. Ça, c'est une information vraiment nouvelle. On a quitté. Donc, d'accord. Tous ont une intégrité, bon, éthique, on peut s'explication par rapport au comportement, bon, et puis même bateau, bazo kambao, baza accusé de détournement, qu'est-ce qui nous garantit que yo ibate? Merci beaucoup Ndeko Thierry. D'abord, ils allaient place où on a travaillé. Donc, na kosenga kutu ceux qui députés provinciaux ou bien chefs de l'État ou ceux qui ont le pouvoir peuvent aller se renseigner. L'Église de Jésus-Christ de Saint-Denis, c'est quand même reconnu pour des gens de valeur. Mais j'apporte quelque chose. La différence c'est ceci. Oezo sama na kati ya ville de Kinshasa ou na kati ya mbongo na biso eza sous corruption te eza sous détournement te nga moni faut changer terme eza trahison ba pesi mutu un budget
un projet à ça là, 5 millions de dollars. À détourner tous les 5 millions de dollars. Bobingango, détournement, non, ça c'est la trahison. C'est-à-dire que le comportement des dirigeants est comme ma baie. Les autres, on a compris comment quelqu'un a abandonné une ville, alors ça la tête que oh basenga ça là pour na intérêt naïe. Ça s'appelle la trahison. On a même une nouvelle mentalité. Équipe n'a pas ceci et c'est ça mon slogan aussi, l'État d'abord. Mais pour la ville on dira la ville d'abord. La ville d'abord, c'est-à-dire que ata soko zana nous moyibi. Ata non nous on la mentalité là mais soit d'abord, pense d'abord à l'État. Parce que, M. Thierry, Nazor Batek, il faut qu'il y ait un bandambu. Je vais un exemple. Obitan Nzamba bimisi ban Israël na Égypte. Bazaki na système d'idolâtrie et pas égyptien. A bimisi bango, mais Nzamba saini. Nzamba yé moko azaki réaliste. Nzamba bi que son absi bato ba banda ko sambela ngai sans komona ngai bando sambela ngai neti biso to saka lelo de façon abstraite. Ba kokate. Nzamba pesa bango to bengaka loi de Moïse. Nouvelle religion adaptée na oyo bazaki nango na Égypte. Ça dit bah symbole paix. C'est comme ça que la loi de Moïse pour pardonner le péché bonga ba bomanyama ba tio makila nzamba saki yango parce que abaki bato baza incapable il y a ko changer immédiatement tellement bazali ancré dans ma baie. La même chose ba gouvernant il y a vie de Kinshasa surtout que kato baraka au IGF c'est difficile de changer immédiatement. Au moins changement il faut être progressif. So ba bandit déjà ko changer façon il y a ko voir les choses. Ko banana ko zana amour c'est ma ya patrie. Ata soza moyibi mais bolingo ya mboke zanano. C'est-à-dire que à ta place azongo yiba wana yemoa melbi que en tout cas bande kolanga il faut que population a vraiment un éclairage. Ata son azan pour ça mbongo mais éclairage salama et ça m'a paie bien. Zela et ton m'a paie bien. Ceux qui déjà mentalité bande changer na niveau wana ya ko tia l'état intérêt à l'état avant. C'est déjà un pas pour le changement de mentalité. Mais si quoi, Batouana ou Barozala na bolingo ya mboka. Yonde comme gouverneur, il faut sélectionner comme collaborateur, nommer ministre, DG pour gérer. Parce que yo, tu quitter Siko le but que vous avez membre à parti politique, ok, une élection, na assemblée provinciale, vous allez hautement politique. Force kuna politique, ni banani barokamba. Donc, ce qu'il faut construire le gouvernement, il faut ça dans on a bango, ozokana. Ko convaincre, ko gérer na bango ndenge nini pe ko bimisa ba oiseau rare comme ba collaborateur na yo ndenge nini. Très très bien, merci. Les leaders, c'est un influenceur. Un leader, c'est un oiseau qui influencer. D'abord, c'est ça un vrai leader. Et j'incarne un très très bon leadership parce que j'ai un style de leadership authentique. C'est-à-dire que tu es vrai, tu n'es pas caché. Alors déjà, on a travaillé dans les indépendants, bien sûr, en majorité, députés provinciaux. Parce que il y a pas parti politique. Il y a pas parti politique. Au Bakoya pour intégrer dynamique nanga. Ce qui fera que l'Assemblée provinciale sera, je voulais dire, caporalisée. Non, pas caporalisée parce que députés provinciaux attendent la législature et l'équipe, il y en avait toujours qui étaient aussi des ministres. Même c'est comme ça. Alors, ce n'est pas un principe. Pardon, ce n'est pas un principe. Évidemment. On a confiance à l'Assemblée provinciale pour bâtir parce qu'on va quand même toujours avoir parce que si on a député comme ministre, suppléant la baron va déranger au thé. Pour se déranger au baron va longuer va ministre na mais accord politique ils ont toujours parce que on est là pour servir le peuple, il faut se sécuriser pour servir le peuple, sinon surtout servir le peuple. Se sécuriser veut dire quoi? C'est-à-dire que se sécuriser vis-à-vis de l'organe qui est censé vous contrôler. Comment ça? C'est assemblée. Mais c'est ça, non? Se sécuriser vis-à-vis de l'Assemblée provinciale, non. censé contrôler la gestion. Non, pas ça. C'est-à-dire que pour eux, quand même à l'abri, il y a pas de dérangement. Aux autres, peut-être, dans le parti politique, ils sont tout simplement pas contents parce que ils ont il faut quand même la conscience au bakoki ko lutter aussi contre bakoki ko combattre pour rien. Donc il faut pas que se laisser quand même toujours à la merci. Il y a des ennemis. Comment est-ce que il faut se sécuriser? Donc d'où il faut quand même avoir des accords avec des députés provinciaux qui ont aussi les désirs de changer un boca. Donc, un peu comme ce qui s'est passé à Kinshasa dans la législature.
dynamique na comme gouverneur. Oui. Bakambi assemblée provinciale bazo défendre. Oui, parce que gouverneur azaki na parti politique naé ouais azaki comment qu'il est au moins un peu différent parce que là un parti politique la seule raison pour laquelle au député provincial kenati kalawana ezali tout simplement le travail. Bon, toi avancé. Ouais. Les gens ont compris, je pense. Travail clé, au lobby manque d'excellence, yoningo même excellence. Vous avez expliqué pourquoi, mais tous on a un cahier de charges à la population. Mais quatrième point, la restauration de l'autorité de l'État. Ça renvoie à certains points, notamment Koulouna, insécurité, Nabakarti, etc. Comment vous comptez restaurer l'autorité de l'État dans la ville de Kinshasa? Et notamment à travers le phénomène de même insécurité dans la population. Oui, merci beaucoup. Mais là, maman, il prend la monnaie. Oui, évidemment. Papa, oui, a tout mis. Oui, non, mais ça, mais alors, ça va quand même à casser. Alors, donc, ils ont à mesure encore, M. Thierry, Oyo, pour restaurer l'autorité de l'État de la façon la plus durable. Vous allez vraiment, et aider même na Bakulu, na Oana. Ils ont mesure mais ils ont la prérogative vraiment, il y a chef de l'État. Tout ce qui est c'est que chef de l'État a une carte d'identité nationale. Mais tout ce qui utiliser carte d'identité comme un outil pour restaurer l'autorité de l'État. Comment? Ce qui est carte avec une puce numérique. Et tout carte lié à certains droits civiques, tels que droit na service bancaire, droit à service à monnaie électronique, y compris mobile money, M-Pesa, Airtel, Money, tout ça, tout lié, même droit à voyage à l'intérieur du pays, de sorte que ceux qui l'État a longolio carte wana, osent se sentir limité dans le droit, alors l'État aura au moins un outil à exercer une pression, une domination sur un citoyen. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'État ne peut pas nous sanctionner. N'importe quoi. L'État a ça. Donc, l'État n'a pas l'outil. Il y a qu'à exercer domination sur la population. Donc, l'État frappe sa carte d'identité. Carte d'identité avec puce numérique auquel on associe des droits civiques, de sorte que si on te la ravit, tes droits sont réduits. Et ça, c'est déjà prévu et pris en compétence nationale. C'est pourquoi on a dit que aider au niveau de la ville, parce que la ville, c'est dans un état. Tous la ville est comme ces acquis isolés. Dans une approche systémique. Oui, donc parce que la ville aura toujours besoin de l'apport du gouvernement central. Cet outil-là est géré et aider même pour lutter contre les inciviques à tous les niveaux. Maintenant, au niveau, il y a action dans le gouverneur. Pour l'insécurité, par exemple, déjà avec la police, au bazo sala, opération Panthère Noire, ils ont aussi les styles de mesures pour te proposer, qu'on crée une brigade, na quartier, commune, pour lutter contre, pour collaborer efficacement contre la police, parce qu'il faut jamais, même si le problème est commun, il ne faut pas tout la police de côté. C'est la police qui est censée mettre de l'ordre. Donc, on doit toujours continuer à travailler avec la police. À nous de voir comment améliorer les manières de le faire. Et des deux, les chefs de quartier, les chefs de rue. Pour restaurer l'autorité de l'État, on a prévoir que sa autorité est belée na Batouana, parce que baza en contact direct avec le peuple. Bako aider biso na ba bloc belé. Na lobe na nkuto insalubrité, mais na cadre insalubrité on a proposé par exemple un programme na zobenga Salongo 2. Pour changer la mentalité de la population, pour te commis ancré dans la kisalité. Et ça là que au moins une fois par mois, pour les 6 premiers mois, on va voir s'il faut les prolonger. Non, c'est le chef de l'État, ils ont vraiment autorisé qu'une fois par mois, un certain samedi, de 7h à 14h, la ville est vraiment en train d'être seulement nettoyée par les Kinois, chacun sur ses avenues. Cette mesure-là, ils ont pour notre propriété. Ils ont pour nous éteindre ça, parce qu'on dit vraiment c'est en mangeant qu'on devient. C'est en forgeant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'appétit vient en mangeant, en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc en faisant, c'est alors qu'on va commencer à prendre. Toi, tu as déjà propriété dans l'avenue. Ce que voisin monier, tu travailles au moins une fois le mois. Voisin mon bois à salité. Il y a mon temps d'abord pour nous corriger. Parce qu'on dit toujours au grand mot,
les grands remèdes, M. Thierry. La ville est dans un niveau où il faut que nous voyons des choses dans la vision pas limitée. Soit puis la numérisation est difficile, ou salon de Nazoloba. Ah bon, Dubaï ou Bassa Kuna, ou Bassa aux États-Unis d'Amérique, ou en Europe. Tout ça sous-homme, tout ça limité, tout ça au terre à terre. Mais non. Au fait, les camarades proches, je pose la question. Olobiza apena Kolomoko, Batunyon Sosa Misal, Babao nettoyer ville samedi. Sur les avenues. Oui. Les gens ont leurs occupations. Na habité ce Namboka Nini Zarapena que Balobi dimanche, tout est à l'arrêt, Biso Sto nettoyer ville. Il y a un service au Moussane au nettoyer ville. Biso to fout en paco pour que l'État soit en charge du service wana. Mais koloba ke biso nyonso to s'arrêter, to tika misala na biso, to tika occupation na biso pour to nettoyer ville. Voilà, ça remet, enfin moi ma réflexion par rapport même à conception à salon à l'époque, eza wana ngala salaka. Moi c'est nga salaka, bande ba nga batangaka. Voilà, ainsi de suite. Alors, ce que yo lobi biso nyonso to tika nyonso, mais batika batika pour ba nettoyer ville. Une fois par mois, pour quelques heures, et puis la ville de Kinshasa n'a pas problème de mon pays me sousouté n'a pas vu me sousouté ba vie aux autres peut-être plus propre que biso. Chaque pays non pas tous les jours, parce que mentalité na biso eza mentalité moko to changer mentalité comment, parce que surtout ça a été bon mon état à ville. Pourquoi ne pas renforcer les services dédiés, to changer mentalité na sanction modèle ya malamu ya ailleurs ya ngwana au salima beba sanctionner yo pour Basala, Mosalawana, il y a des services dédiés. Pourquoi ne pas renforcer le service indiqué pour assurer l'assainissement de la ville? Oyo Yebi, ils ont rattaché la ville Raskin, dans un service connexe, et pour renforcer la sanction pour les bateaux Baroyokate, au lieu de l'Obake, Bakinois, une fois par mois, Botika Nyonso Boza, ouais, au Sala, Boyato Kombo la ville. Bon, la mesure en a est alipée. Par exemple, dans le Béli, carte d'identité, ils ont moyen de permettre de punir bateau bazo bois ka salité na ba caniveau tout ça. Mais monsieur Thierry, awa tozo le Béla, question il y a changement, il y a mentalité parce que nandaku o ezana bana mike. Ndaku o ezaba mike ba 2 ans 3 ans et comment ça a été air nyonso et puis ba parents baza toujours ana qu'on nettoie tout le temps. Mais so bana o ba koli ndaku comme propre au salon une fois natongo et c'est tout. Alors mentalité ya ba congolais ya biso ba kinois ezana niveau moko oyo tozoko la bana mike babwa kabilo kona se ngala monique o eza vraiment efficace o ko changer vraiment mentalité eza sanction té parce que sanction ezali la crainte o ça on pas crainte ceux qui l'état azate au salé mais o ça vraiment que mutu a changé mentalité ezali ceux qui mentalité n'a pas changé parce que sanctions ont changé mentalité. Mais mentalité a changé na nini? Alors mentalité a changé dans lobby ceux qui noient déjà parce que n'a pas une mesure définitive mais ceux qui noient déjà azoaka déjà tu veux dire que tu zoaka soin na vie na biso pendant ce moment là on a lobby wana une seule fois par mois pendant quelques heures na ba venir tozo le côté basalité on a des changer mentalité kinois et que ça là que ba kinois bazo travailler pour leur ville et que changer vraiment mentalité on a quand na point où ko partager expérience na ondengolo to tanga ki na CVP au morozongela ki maintenance yo motogira propriété avec l'église des saints des derniers jours kuna a bobo sala hanen wanda ça c'est ba membre ñon sur l'église bandeur pendant ça là exactement qui mosala na yo comme responsable exactement. Église de Jésus-Christ c'est des gens de moyen propre bongo ezali ba membre ndem to batiaka propreté OK bon ba entrepreneur ba yaka pona ko sala ba grands travaux OK mais chaque samedi les membres volontaires ba yaka pona ko volontaire bien volontaire il nous reste 10 minutes toyebi na ba église non moi je suis catholique tant on va passer à communiquer na suka misa dimanche balobaka propriété na église pour la semaine au Yeruzala na tâche ya CVB boeto ya organisation boy. Il nous reste 10 minutes au tika na point belé au lobby restauration de l'autorité de l'État et au lekana délivrance à carte d'identité pour en cas de sanctions avec puce et puis bakinois
une fois par mois basara salongo parce que yo moni que sanctions ont changé bangote yango na pe erosi lisa bosoto na kisasa tete a tolo be juste ba point isolé oui so na bene bosoto a to za ba point au ba auditeur ba batinde OK assainissement nuisance sonore ba embouteillage et tout poto sou qui ça passe que voilà. Pour assainissement OK, dans le beli participation déjà pour on a le beran les alliés participation à la population pour na changer mentalité et puis to renforcer raskin na ba matériel approprié. Ba matériel za cherté, ba matériel ba exemple ba camion balayeur yamike pour na ko balayer la ville et nga na monique photos à la ville a contracté avec une grande entreprise où ils a expert dans le domaine wana pour na ko ça la collecte ba déchets. Donc, construire une grande décharge, il y a des déchets. Dans un endroit, ils allaient isoler la population. Kota Malukukuna, pas permis Nanzela. Place, c'est au bandon même à déchets, wana, o ekozala trier pour na ba o ekozala déchets ekozala recycler, na ba ekozala incinérer. Comment les collecter? Comment ko évacuer en na ba quartier? Donc, il y a un renforcer d'abord Raskin P, mais contracté pas avec une entreprise, une grande entreprise experte, oyo ekosa musana na ba camion nango. Cotiser pe ba camion balayeur et miké pour na ko balayer le long de na ba bordi ba boulevard. OK. Na toko sala yango, toko construire ba zone de décharge où ils allaient transitoire. Mais la façon ils allaient en plein air ndenge ils allaient bon côté. Ça dit que ils a quand même moi ba périmètre construit au ba déchets ils allaient déposer des choses autres dans des déchets ménagers et que chaque avenue il faut ils allaient moins un bac à poubelle. Voilà. Oui, bambouteillage na Kinshasa. Bambouteillage la malonga te mituka epai ba moto epai ba tricycle epai solution na ezanini de manière pratique. Oui. Ceux qui n'ont commis gouverneur lobby. La première des choses pour combattre l'embouteillage, ils allaient libérer tous les carrefours. Comment? L'embouteillage, ils appellent corriger na ba arrêt à bamituka. Ceux qui na 24, on go virer boé au moins bamituka et makana coin wana. Déjà ba consommer bande moko. Et bande cara sur les deux bandes, tout ça à bande moko. Tout cela ils ont créé en gourmand. Alors magasin, rond-point Willery. Azan ba servitude il y a l'état examiné na ba servitude ils occupés par les bars na kolongola ba servitude ba bar wana ba bazana ko libérer une grande partie de servitude pour ba mituka été makuna donc dans ça en sorte que ba arrêt mituka izaka sur le bord de la route T et kota ka moi na kati surtout na ba carrefour donc on a libéré dans tous les carrefours des deux ba fait des circulations et belé ils ont fonctionné té na on a expert en maintenance, donc il faut ça pour faire fonctionner tous les feux de circulation. Et puis, fait de circulation, ça mal programmé. Et puis, ça a toujours un thème passe chaque fois qu'il y a un thème à faire. Fait aux ans sur 24 pour que les magasins, aux autres places des évolués pour que les centres-villes, c'est là au même moment. Non. Le feu doit être programmé à 4 ou 5 temps. Donc, nous avons des centres-villes par exemple, côté UPC. Na moto azot à côté il y a place d'évoluer il faut pas se croiser donc na ko reprogrammer ba feu wana nyonso de trois na ko réformer baroulage et puis pour na ko lutter contre les tracasseries routières au peu créer peu embouteillage ba temim mutuka moko wana po baluka mbongo parmi les policiers na ko sala avec la police une unité, il y a la police où ils allaient quoi pour surveiller l'action, il y a le roulage. Ça existe déjà. Il y a IG de la police, l'inspection générale, qui justement pour compétence de suivre les infractions que commettent les policiers pendant l'exercice. Il y a métier nabango. Mais tout le monde a bangoté. Mais non, peut-être qu'il y a un bangoté pour méthode nabango et opération éviter. Non, mais. Parce lobby non apparent. IG Zali inspection, c'est sur l'avenue de la justice. Oui, n'a inspection, il y a la police existe quand même. Bah élément. Non. Il y a terrain. Inspection générale les anding monté là haut. Il y a une différence. Moi la police est montazol. D'accord. Merci. De toutes les façons, c'est très bien. Moi la police. Ce qui est inspection générale. Mon père est inspecteur de la police là-bas. Pardon. Ok. C'est pour cela. Je donne ça avec précision, ce n'est pas. Je me sentirais à l'aise de parler de ça. C'est comme papa. Bon. Peut-être au travail dans le journalisme, en fait, même expertise. Le plus important. Le bio crée par emploi.
Le plus important pour tous les Canadiens pour Mbang Ozali que ceux qui penza, je ne juge pas, mais ceux qui inspection générale, il y a la police. Et ben qui penza au ça musala ya Hollande là-bas policiers au quotidien sur le terrain. Tolinga etos on a besoin de vidéo à la population pour dénoncer les policiers. Exactement. Moi, j'ai critiqué ce service-là plusieurs fois. Ne ba etin de la inspecteur ba bien ils arabiso tala aux numéro mais bokenda wapi batu ba na retourna ba groupe auditeur. Mais où étiez-vous depuis tout ce temps? Oui. Donc il faut que qu'on interpelle bango comme vous le dites, ba ça ça na bango. Et dans chaque carrefour ba ozala na ko sona pour batia soit mutuka soit moto. Et de temps en temps, chaque jour, chaque carrefour a au moins visité 2 ou 3 fois par les inspecteurs. Voilà pour l'embouteillage. On n'a plus beaucoup de temps. C'est d'une création récente. Il y a Kalakalate. Merci en tout cas. Avec le ministre de l'Intérieur, Zouka Georges, les professeurs Zouka Georges. Récent, toi, un boulani. C'est à ce côté-là, papa. Récent, un boulani. Récent, c'est 2022. Non, pas 2022. À l'époque où moi je les ai reçus, c'est le général Raus qui était leur responsable. Oui, maintenant, ce n'est plus lui. C'était il y a 3 ou 4 ans, on est à Bango. Mais depuis, ils ont resté 2 ans. Salade. Oui, il faut Salana et Salama. Et puis, il faut tout réparer par nid de poule. Non, ce n'est pas il y a 2 ans. C'est plus de 2 ans. S'il vous plaît, bon, aussi, Satan, il y a un vite. Mais c'est ça. Il faut tout réparer par nid de poule. Batemba osé. Donc, Trouana. Donc, si tu libérer, il faut tout longer, tout gagner Soyo et Zalandela. Et puis, on a construire, en tout cas, dès la première ou deuxième année, une grande fourrière. Il y a une attache aux 10 hectares avec 100 hectares. Pour Nanini, pour na ba mituka oyo e fanda kana banzela wana kota changu minge kufa ezana ba 4 nzela, il faut ezala ramasser ce qui mutaza on se suppose ça topé ça délai et qui peut-être cause à la recycler comme on va barre de fer ce que ça yo et que kuna pénalité ba mando to au foot donc pour vraiment mituka et ça nuisance sonore pour la nuisance sonore oui mituka bolobité ils avaient mituka bato le gars zongo recycler to commune zela attendez zela non mais tant ils a biso tant ils a invité celui au lobby tant ils a biso on peut le prolonger parce que Makamboyo il osé à lobby ngapena non motuka isa motu. Mais Motuka Soko Tiango Nanzela est commis la responsabilité à l'État. Ceux qui ont l'assurance, ceux qui Moutazota m'ont la permis, Botoli voiture, Bakekula. Ceux qui osaient qu'on soit voiture dans un délai précis, soit on la coupe, soit on la vend. Oui. Et puis Fourrière existait. Fourrière existait déjà. C'est la grande question. Fourrière existait déjà. Osez. Ça existe. Dans d'autres pays. Ici également, ça existe. Oui, alors, il y a eu des problèmes. Non, le problème, c'est quoi? Basu voiture, mouta foutité, soit panzi voiture, soit teki voiture. C'est clair. Ça, c'est la peur au Babengaga. Peur du gendarme. Ata lobby ACP Langote, mais c'est ce qu'on appelle la peur du gendarme. Voilà. Oui. C'est vraiment autre combien d'un point de nuisance sonore? Oui, la nuisance sonore, on a lancé ça là. Dans un premier temps, tu peux limiter le temps. Les abats mesures et qui et ça m'a qui peut avant qui non efficace mais le problème c'est qui suivi qui t'es toujours côté mais ça ils a parmi ba mesure na déjà immédiate donc tu ça par exemple jusqu'à 22h fonctionnement il y a neni il y a bar il y a débit de boissons mais ba église paie parce que même les églises il faut pas tous amanter que non église les a place en Zambie tout ça bon ils a quoi tout ça Satan non dérangement on a pas Zambie donc même les églises vous aussi, si vous savez que alors vous avez église, vous avez de façon que ebimate. Alors, avec la responsabilisation du chef de rue, du chef de quartier, on a le biwana. On va aider pour identifier la nuisance sonore et puis comme un rapport on a côté de biso. Donc, surtout renforcer l'administration locale directe, ils ont contact na population de ko aider biso to réussir mandat na biso. Il y a un de ça que le gouverneur a réussi à toujours parce que ça a monté. Et puis il faut bien motiver. Mais une mesure pour le développement durable, transformation de la vie de Kinshasa. Dans la deuxième année de mon mandat, avec évidemment les autres acteurs, ministre de l'Intérieur et les autres, nous allons mettre une réforme. Il y aura plus de bars acceptés en dehors des clôtures de l'air parcelle. Soza offsa la barre, ça on a 4 pas on a. C'est ton droit.
mais pas à l'extérieur. Sauf endroit où les bisomoro tolobake oyo ezali ville et pesiango comme les lieux yaba bar oyo to reconnaître. À part ça, aucun bar, aucun débit de boisson et kozala permis les banda yaba clôture. Et kozala une réforme. La 3e année, les églises. Aucune église ne sera tolérée pour makele nae ebima les banda mur nae. Ça sont des réformes et des transformations. De sorte qu'à ta soto dimanche. Donc, vous priez, na katia bâtiment na bino. L'église nyoso kaka waya minene te na waya toutes les églises réveillent et tout ça et comme à bongo. Donc, ça, ce sont des transformations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal, parce que dans l'église nayo, c'est pas parce que ça la journée, moi na bato alali, beba alali na ndako kuna bimbo za juste na église voisine na ndako bato, bozoye mbaba drum comme mutu so azana attention, non, c'est pas normal. C'est atteinte à la liberté d'autrui. Donc, mais tokenango progressivement. Pourquoi on a le béli 3e année? Parce qu'il faut topper ça quand même temps. Na ba église, topper ça vraiment une année, ba retoucher ba bâtiment na ba. Mais tout ça en 3e année parce qu'il faut que bakino basa quand même d'abord. Donc, aux opé ça bango temps bâti ça makele là qui peuvent du jour au lendemain arrêter. Ils peuvent du jour au lendemain arrêter. Bilo le bio topé si bino temps vous avez le droit vous avez le droit de faire du bruit pendant 2 ans. Non. Pendant 2 ans, ce sont des mesures où on a le biais, on a direct, on a auto-limité tout simplement battant. Et on a d'abord comme ça. C'est-à-dire que le débit de boissons, on a toujours à l'extérieur, l'église fait toujours, mais on limite le temps à 22 heures. Mais on va donner une échéance pour dire qu'à la date telle, pour que le temps, il y a réformer le bâtiment, parce qu'il ne faut pas les appeler trop brutal et déranger. Donc il faut reconstruire, parce que ce bazar en plein air. Il faut peut-être bâtir un mur, transformer le bâtiment et puis les mesures seront appliquées. C'est par rapport à ça, parce qu'il faut tous être conscients, tous pour nous diriger le peuple, mais pas pour nous ça l'agression ou bien c'est pas dominer le peuple de façon injuste. Et même Boui Eza Baliboso contre l'élection? Oui, Eza vraiment Baliboso contre l'élection. Balamoro qui est gouverneur à ville. Naïmba gouverneur avec le conseiller communal, na ambition et Ozala bourgmestre, Romati député provincial Yumbalamo pouf bourgmestre gouverneur. Oui, parce que d'abord à cause il y a situation il y a ville na expertise vraiment aider ville mais aussi ville a pour le moment vraiment besoin de tout expert je crois technocrates expérimentés mais aussi des patriotes. Alors moi j'ai vu le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et j'ai, comme tous les autres Congolais, je suis de près ce qui se passe dans notre pays. Nous comprendre que le président a vraiment la volonté. Là, personne ne peut contredire. Mais il y a un problème quand même de ceux qui administrent autour de lui. Alors moi, j'ai décidé de poser ma candidature pour obtenir au moins aussi son soutien. C'est lui qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, pour faire réussir son deuxième mandat. Vous n'êtes pas candidat de l'Union sacrée? Oui, mais laissez-moi vous dire, mon frère, dans un pays qui est en péril, dans une ville qui est en péril, dans les problèmes, on instaure parfois ce qu'on appelle l'état d'urgence, qui permet au président de prendre certaines mesures qu'il ne pourrait pas prendre dans d'autres conditions. Alors la ville de Kinshasa est tellement dans une situation qui oblige de prendre quand même des solutions. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Soutenir un candidat qui va relever les défis de la vie de Kinshasa, ou bien se plier aux caprices de la politique et voir la vie de Kinshasa descendre dans les enfers. Le président Félix Tshisekedi, je rappelle qu'il a visité quelques chantiers. Aujourd'hui à Kinshasa, il s'est arrêté sur l'avenue Ngouma, dans la commune Ngalema. Et pas Baouloli gouverneur. Ouais, il y a des images comme ça qui circulent. Non, il n'y a pas des images. J'ai eu des personnes témoins. J'ai vu les vidéos. J'ai suivi une vidéo. Des personnes, des témoins, et le président ne semblait pas très content de ce qu'il a vu sur place. Je rappelle que Chantiwana et Oumeli. Monsieur, j'ai encore une question. Il y a 48 voix à prendre donc, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous pensez pouvoir obtenir combien? Le 29? Oui, j'ai parlé avec des députés provinciaux et ce que je leur ai représenté, c'est ce que je viens de vous présenter. Je leur ai présenté des solutions, je leur ai aussi présenté
mon attachement pour la nation, mon patriotisme. Et je leur ai mis aussi devant le fait, la réalité, qu'on a le choix entre faire la politique, c'est que moi je les appelle, faire la politique, ou bien guérir la vie de Kinshasa. Le retour des députés, c'est quoi? Bazio peut au sérieux, to babiga. En tout cas, les députés toujours au bazar. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais bon, où tu vas venir. C'est vrai, pour être vraiment clair avec ce que j'ai entendu, ils ont manifesté deux choses. Évidemment, là, comme ce bazar tiraillé entre cette volonté-là de vraiment servir la ville, parce que bazar peut net biso moins la bambouteillage dans bon peu bazar la wana soit comme yana et comme au PCP Kanda. Donc atali candidat, il y a pas bien qu'il faut tout changer. Mais en même temps, il se demande si le temps de faire ça ou de continuer à faire la politique. Merci beaucoup, monsieur Mbouimboui. On vous a donné les 3-4 minutes que vous avez perdues lorsque vos journalistes étaient en train de se prendre la tête. Alors maintenant, moi, je vais vous laisser 15 secondes. Okay, ils sont là, ils vous regardent. Oui, mon dernier mot, je l'adresse au contraire au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je me suis adressé au peuple plusieurs fois sur mes comptes. Monsieur le Président, la dictature est un terme que la société démocratique associe au mal. Si la dictature peut permettre à un chef de prendre la décision qu'il faut clairement, efficacement et directement pour le salut du peuple et de la nation, la démocratie que la conscience collective associe avec la justice et le bien devait être 2 fois plus capable d'aider le chef à prendre cette décision. Si elle ne le permet pas, alors elle n'est rien d'autre que de l'esclavage de l'homme par un système politique qui décide de son avenir et face auquel il ne peut pas se sauver. Si tel est le cas, alors notre vie de Kinshasa est destinée à sa perte. Mais je crois qu'il n'en est pas ainsi. Monsieur le Président de la République, je sais que vous avez bel et bien le pouvoir démocratique de réorienter votre choix et celui de l'Union sacrée vers ma personne afin que je puisse remettre la vie de Kinshasa sur le rail de son développement et faire réussir votre second mandat. Aimé Mbouimboui, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci à vous, bonne chance pour la suite. Il est 17h passé de 29 minutes. On fait la pause, on se retrouve juste après pour la fin de cet après-midi spécial, le débat spécial. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Le débat spécial, élection des gouverneurs. 1 heure pour convaincre. Les candidats répondront aux questions de la fréquence utile du lundi 22 au mercredi 25 avril. De 10h à 18h, 6 candidats par jour. Comment comptent-ils gérer la ville de Kinshasa s'ils sont élus ?